Bonjour, alors dans mes anciennes vidéos, je vous avais dit de faire attention à vos enfants. Et puis hier dans ma vidéo, je vous ai dit que mes guides m'ont dit de faire des courses et de faire un ravitaillement assez conséquent sans dévaliser les magasins. J'ai froid. Je suis perturbée, vous voyez, d'ailleurs je ne dors pas beaucoup, j'ai les yeux cernés, je n'ai jamais été comme ça. Voilà. Et là, j'étais en train de continuer à faire mes cartes, hein, qui avancent pas mal. Voici, donc ça donnera des choses comme ça. Voilà. Voilà, donc ça commence à avancer. Puis j'avais un stylo à la main. Et puis, voilà. Voilà. Alors, c'est pas du tout mon écriture, vous voyez. Voilà, j'ai eu le droit à une séance d'écriture automatique. Et donc là, je vais mettre mes lunettes parce que déjà, il faut comprendre l'écriture. Voilà, moi, j'écris pas du tout comme ça. Vous voulez voir comment j'écris. Voilà, moi, j'écris comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mon écriture. D'accord. Et donc en haut, c'est pas mon écriture. Alors, on m'a marqué bientôt. Vous devrez rester chez vous. Et surtout ne pas sortir. Ne pas ouvrir la porte à personne. Fermer les volets et avoir des bougies, beaucoup. Ça sera la seule foyer, non, la seule façon de pouvoir voir. Il faut faire des courses. Et prévoir de manger froid, car vous pourrez plus chauffer. Les enfants ne doivent pas jouer dehors. Vous devez les protéger contre vous. Dehors, il y aura des morts et des méchants. L'univers va venir faire son travail. Ouh. Bon. Après, j'ai entendu pas de guerre, une grosse crise économique, le chaos. Et souvenez-vous qu'il n'y a pas longtemps, j'ai dit dans une de mes vidéos que je voyais du feu. Certainement des bâtiments qui allaient reprendre feu. Et là, on m'a dit, quand on m'a dit le chaos, on m'a dit feu et terre. On m'a répété attention aux enfants, puis on n'arrête pas de me donner le chiffre 3. Bon. Alors là, je viens d'aller un peu sur internet, je me suis arrêtée dans mon travail pour mener mon enquête. Et donc, je crois avoir compris. Je crois qu'on va avoir droit aux 3 jours des ténèbres. Voilà. D'où des morts et des méchants dehors. D'où qu'on ne pourra plus chauffer parce que on n'aura plus de gaz. D'où qu'il nous faudra des bougies parce qu'on n'y verra plus rien. D'où il ne faudra surtout pas sortir. Voilà. Donc, regardez sur internet pour les 3 jours des ténèbres, en fait. Je viens de voir qu'il faudra fermer les portes à clé, qu'il faudra fermer les volets et tout.
Si vous n'en avez pas, il faudra mettre des doubles rideaux. Enfin voilà. Il faudra surtout pas regarder dehors apparemment. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc oui, essayez de vous acheter des courses. Alors moi j'ai l'avantage, c'est que j'ai pas le gaz de ville. C'est une bouteille de gaz. Donc je vais prévoir quelques bouteilles de gaz. Je pense que voilà. Donc là, dans l'écriture automatique, on me dit manger froid. Bon, alors le problème c'est de faire des stocks de marchandises qu'on pourra manger froid. Alors peut-être les haricots verts en conserve, peut-être, enfin voilà, de la viande en conserve. Je sais très bien que ça va pas être évident, mais bon, je pense qu'on n'aura pas trop le choix. Donc voilà, Odile, dans ma vidéo d'hier, tu me demandes prévoir à peu près combien de temps. Alors je sais pas. J'ai demandé et on m'a dit 6-8 mois. Donc voilà, si ça peut t'aider. Bon, alors aujourd'hui, ben, j'ai sorti mes runes et je vais prendre deux runes. Et on va demander, alors, est-ce que nous allons avoir droit aux 3 jours des ténèbres? Voilà. Donc, je vais... Voilà. Donc, une. Et deux. Bon. Je vous mets du côté des runes. Si ça veut tenir. Bon. Ça va pas tenir encore. Bon, bah écoutez, je vais les mettre là. Merci, en fait, vous les voyez. Bon, alors on a Isa. Voilà. Donc Isa, c'est la rune de l'ego, hein, du moi, de l'être humain qui se replie sur lui-même, en fait. Voilà, donc déjà on va voir s'ils sont à l'endroit. Donc oui, hein, parce que voilà. Celle-là, elle ne peut pas être à l'envers. Et celle-là, elle est à l'endroit. Donc oui, nous allons avoir ces 3 jours de ténèbres. Voilà, alors, pour Lisa, c'est un défi, hein, un anéantissement, un bloc psychologique, hein, voilà, ou de l'activité. Donc, ben, c'est ça, 3 jours des ténèbres, on ne peut pas sortir. Donc, voilà. Un arrêt ou un temps pour tourner l'intérieur et pour attendre ce qui est de devenir ou de chercher la clarté. Voilà. Donc elle ne peut pas être tournée, mais peut se situer dans l'opposition. Hein. Matité, cécité, dissipation, trahison, illusion du prix, trahison, perfidie, discrétion, attire un guet-apens, des parcelles de terrain. Voilà. Donc bah, ce repli sur soi-même, il est souvent nécessaire pour reconstruire son puzzle intérieur, pour notre plus grand bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ben, ces signes de blocage, de stagnation, de patience, d'unité, d'inactivité, de repos, de concentration et de contrôle sur soi et puis de vision. Voilà. Alors, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, on nous dit serrer les dents et ne rien tenter. Attendre que les choses évoluent d'elles-mêmes. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Et puis, donc là, on a Tiwaz, hein, la flèche qui monte, voilà. Donc, ça symbolise la force et le courage. Hein. C'est la rune des guerriers. Voilà. Elle protège la terre contre ses dangers. Donc, voilà. C'est bien ce qui se passe.
c'est la justice, hein, la conduite et autorité. Euh, Victoire et succès en toute concurrence ou dans les sujets légaux. Voilà. Euh, que vous dire d'autre? C'est la discipline, la rationalité, la justice, les guerriers, sacrifice de soi-même. Voilà. La volonté doit exercer son pouvoir sans tyrannie. On devient chef de famille ou autre, prise de responsabilité ou encore rencontrer un protecteur. Donc, ben voilà, hein, ça signifie bien ceci. Voilà, bon, ben, vous voyez, j'ai préparé ma planche de datation. Normalement, c'était pas prévu que je fasse une vidéo. Ah, mais avec tout ça, je me suis dit que bah, il fallait certainement que j'en fasse une. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut demander? Bah, si ces 3 jours de ténèbres vont avoir lieu cette année, par exemple, hein. Alors, est-ce que ces 3 jours de ténèbres vont avoir lieu cette année, c'est-à-dire en 2020? Alors, on me dit oui, vous voyez. Bon, après, attention, hein. C'est que de la voyance, c'est que des prédictions. Il est fort possible que je me trompe. Mais cela m'étonnerait, puisque vous voyez que c'est les messages qui me viennent. Donc ça m'étonnerait. Souvent là-haut, ils t'envoient pas des messages de merde, hein. Bon, faut être clair. Alors, puisqu'on va l'avoir cette année, revenons à nos moutons. Sabine, concentre-toi. Je vais bien m'ancrer. Hein, viens m'asseoir. Voilà. Si vous ne me voyez pas, de toute façon, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de me voir. Le principal, c'est qu'on voit ce qui se passe. Enfin, qu'on essaye de voir ce qui va se passer. De toute façon, pour tirer le pendule, il faut être bien assis. Donc, voilà. Alors, tu me dis qu'on va avoir le droit aux 3 jours des ténèbres cette année. En quel mois va avoir lieu ces 3 jours des ténèbres? En quel mois aura lieu ces 3 jours de ténèbres? Donc, on me dit septembre. Alors, tu me dis que les 3 jours des ténèbres vont avoir lieu en septembre. Peux-tu me donner une date du mois de septembre où auront lieu ces 3 jours de ténèbres? D'accord. Donc là, ça balance sur 3 chiffres, mais c'est normal puisque c'est 3 jours. Ok. Et ça continue bien au même chiffre. Alors, on me dit le 25, 26 et 27 septembre. Voilà ce que je peux vous dire. On peut essayer de voir aussi avec le deuxième pendule. Donc, j'ai repris celui d'hier, hein, parce que vous avez vu, là, je suis en bas, hein, je suis dans ma cuisine. Je suis pas en haut dans mon cabinet. Alors, est-ce que les 3 jours des ténèbres vont avoir lieu cette année? Est-ce que les 3 jours des ténèbres vont avoir lieu cette année? Donc là, il me dit encore oui. Stop. Alors, tu me dis que les 3 jours des ténèbres vont avoir lieu cette année. Peux-tu me donner le mois où ces 3 jours auront lieu? Bon, bah écoutez, hein, ça me dit encore la même chose. Voilà, samedi, septembre. Alors, tu me dis que les... Alors, est-ce que les 3 jours des ténèbres auront lieu au mois de septembre? Oui. Alors, tu me dis que les 3 jours des ténèbres vont avoir lieu en septembre. Peux-tu me donner la date des 3 jours des ténèbres au mois de septembre?
Bon, ben là, vous voyez, c'est pareil. Ça dit, peux-tu me donner la date des 3 jours des ténèbres au mois de septembre? Peux-tu me donner les 3 jours des ténèbres du mois de septembre? Voilà. Alors là, on me dit pareil. Ça va pas aller, hein. Alors, on me dit ici, 25, 26, 27. Voilà. Alors, écoutez, si je me trompe, c'est vraiment un fait hasard, bizarre, oui, enfin, j'en sais rien. Toujours est-il que, ben voilà, les deux pendules me disent la même chose. Donc, je ne sais pas, c'est bizarre. Voilà, donc on va voir pour... je verrai pour en faire un tirage de cartes peut-être. Si je pouvais finir mon brouillon assez rapidement de mon jeu de cartes, on pourrait peut-être le faire avec celui-ci. Bon, vous voyez, c'est même la galère, hein, parce que même pour faire derrière et tout, faut vraiment arriver à centrer. Enfin, c'est la galère. Bon, ça commence à devenir bon. J'ai à peu près trouvé mes... Voilà, vous voyez, donc ça va donner ça, hein, des choses comme ça, voilà. Et derrière, j'ai trouvé cette image de Bouddha avec l'arbre que je trouve super mignon. Puis moi, je suis une folle des Bouddhas, hein. D'ailleurs, dans mon magasin, plein de Bouddhas, donc voilà. 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 Donc, j'ai trouvé ça. Bon, bah ça, il me reste plus qu'à découper, mais j'en ai encore quelques-unes à faire. Je vous dis, c'est un jeu où il y aura vraiment plein de cartes. Il y aura des choses qui se ressembleront. Mais j'ai envie de les laisser. On me dit de les laisser. Donc voilà. Je vais les laisser. Enfin, vous voyez, voilà. Ça va donner ça. Chose comme ça. Voilà. Bon, alors, je vais me dépêcher. Je vais essayer de me dépêcher de le finir. Comme ça, bah, je reviendrai peut-être avec un tirage rapidement. Oh, je suis fatiguée. Rapidement avec mon jeu à moi pour voir ce que ça va nous dire. Voilà. Bon, sinon, essayez de prévoir des courses. Hein. Donc, ben, pour ceux qui sont en gaz de ville et qui ne peuvent pas faire autrement. Il n'y aura pas de courant, donc on ne pourra pas se contenter d'une plaque chauffante. On ne pourra pas. Par contre, je sais qu'il existe, vous savez, les trucs de camping, là. Ça, on peut s'en servir avec une bouteille de gaz. C'est avec deux brûleurs, en fait. C'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. Rectangle. Et il y a deux brûleurs. Bon. J'ai déjà vu ça dans des caravanes ou quelque chose comme ça. Avoir ça et une bouteille de gaz, peut-être. Enfin, prévoir ça. Voilà. Il faut qu'on réfléchisse à comment on peut faire. Congélateur, hier je vous disais de faire le plein de viande au congélateur. Bon, bah si c'est que... Bah, si c'est que 3 jours de courant qu'on n'aura pas, c'est pas grave si on n'ouvre pas le congélateur ou pas trop. Après, on peut l'ouvrir une fois pour 2 jours. Enfin, voilà. Normalement, ça va tenir. C'est au mois de septembre, déjà, il n'y a plus de grosse chaleur. Donc, voilà. Parce qu'un congélateur, si on ne l'ouvre pas, même s'il n'y a pas de courant, ça tient quand même un peu de temps. Donc, faire comme ça, peut-être. C'est la galère. Donc, il va falloir qu'on cherche des solutions. Bon. Si je trouve des systèmes, je vous ferai une vidéo avec les systèmes de stockage. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas. Voilà. Si j'ai de nouveaux messages, bah, je vous refais une vidéo pour vous le dire. Hein. Voilà ce que je peux vous faire.
Donc ouais, bah écoutez, dès que c'est possible pour vous, essayez. Bon, si les pendules ne disent pas de bêtises, c'est qu'au mois de septembre, ça nous laisse encore, allez, juin, juillet, août, 3 bons mois, 3 voire 4 mois, puisque ça serait fin septembre, pour faire notre stock. Donc ça va, voilà. Mais le problème, c'est qu'on me dit aussi qu'on va être bloqué avant, parce qu'avec cette grosse crise économique, on me dit que les magasins ne vont pas être ravitaillés. Parce que, c'est ça aussi que je devais vous dire, je vous ai dit que je voyais beaucoup de violence envers les femmes. Et certainement au moment des manifestations. Et alors j'ai demandé un peu à mes guides et tout. Et en fait, on m'a fait comprendre que tous les métiers, donc je dis bien tous les métiers, mais surtout les infirmières, vont manifester, vont faire de grosses manifestations. Et donc là, on leur lèche le cul. Après leur avoir tapé sur la gueule, on leur lèche le cul. Et maintenant, on va leur refracasser la gueule. Vous comprenez un peu le système? C'est un vie sans fin. Bon, donc il est peut-être normal que quoi, il a dit l'univers va faire son travail. Ok. Donc voilà, parce que quand on lance ses honneurs à quelqu'un, alors on garde ses honneurs. En même temps, elles ont été au front. Et je pense pas que ce soit Pinocchio qui a fait quelque chose pour sauver le monde. Lui, il se prend pour un docteur scientifique et j'en passe, puisque apparemment Raoul, son traitement est nul. D'ailleurs, il est même devenu interdit, je pense, carrément. Voilà. Donc, je vous conseille un truc, c'est qu'après qu'on est malade, ben, on se pointe tous à l'Élysée pour se faire soigner, parce qu'apparemment, le meilleur médecin du monde, c'est Pinocchio. Bon, alors on va aller voir Pinocchio pour se faire soigner. Et puis, bon, ben, moi, ça me fait rire parce que, ben, après, enfin, il a tous les métiers, lui, en fait. Maintenant, il est même concessionnaire de bagnole. Bon, bah, Pinocchio, il doit être pas mal débordé de travail. Pauvre enfant. Bon voilà, mais sinon, la solution c'est ça, hein. Si on est malade, et ben, c'est qu'on aille se faire soigner à l'Élysée peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Meilleure solution. Avec, merde, je sais plus comment je l'ai appelé. Ah, le véreux. Entre Pinocchio et véreux. On va peut-être avoir des bons soins. Ou alors on aura du Rivotril. Oh, c'est bon. Bon. C'est soit qu'on nous tire dessus, soit on nous donnera du Rivotril. Bon, c'est pas l'idée. Bon ben voilà, moi je vous embête pas plus longtemps. Surtout n'ayez pas peur. Alors, on me dit que si vous respectez les règles, restez enfermé chez soi, oui, j'ai lu aussi quand j'ai fait des recherches là que en aucun cas il faudra ouvrir la porte à personne. Que les méchants de dehors pourront euh, prendre la voix d'une personne de votre famille et tout ça pour vous faire ouvrir cette porte. Surtout, n'ouvrez jamais les portes pendant 3 jours. Vous n'ouvrez rien du tout, ni fenêtre, ni porte, ni rien. Vous serez obligé. Sinon, vous allez vous faire avoir. Hein, voilà. Donc, ben, je ne sais plus où j'en étais. Voilà. On me dit de ne pas avoir peur. Alors, si vous pouvez aussi... Alors, il faut des bougies normales. Il ne faut pas de bougies fantaisie. La fantaisie, ça n'existera plus. Si vous pouvez avoir aussi des bougies bénites, ça sera bien aussi. Ça, voilà. Et puis après, vous pourrez prendre les bougies chauffe-plat et tout. Hein. Ça, c'est des bougies normales. Ou les grandes bougies qu'on voit dans les églises et tout ça. Voilà. Bon, des bougies normales.
Pas de bougie, pas de fantaisie. Donc voilà. Prévoir ben, des bouteilles de gaz et puis un truc qui peut aller avec une bouteille de gaz, hein, peut-être, voilà. N'ouvrir ses portes sous aucun prétexte. Même. De toute façon, votre famille, elle ne pourra pas venir frapper à votre porte, elle ne pourra pas sortir. Moi, on m'a parlé de feu. Et quand on m'a parlé de... Merde, je sais plus où j'ai mis mon papier. J'ai pris les notes quand on me parlait. Et mon papier. Je viens de vous montrer mes cartes, alors voilà. Oui, vous voyez, on m'a parlé de chaos. Donc, vous voyez, ça, c'est mon écriture. Hein. Donc, c'est pas du tout pareil que cette écriture automatique. Hein. On voit bien que c'est pas moi. Donc, on m'a parlé de chaos, de feu et de terre. Et donc, terre, c'est tremblement de terre, certainement. Donc, personne ne pourra sortir, personne ne pourra venir chez vous frapper à votre porte. Donc, ça sera de l'imitation pour vous mettre à plat. Donc, vous n'ouvrez les portes à personne. Voilà. Après, on me dit de ne pas avoir peur et on me dit aussi qu'il faudra prier. Donc, pour les athées, pour les pas croyants, pour les... Ce ne sera pas facile. Je comprends bien. Mais peut-être aussi qu'on veut nous réemmener dans nos racines. Peut-être qu'on doit se poser des questions de savoir d'où on vient. Et patati, patata. Donc, ben voilà tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, la vidéo est assez longue, voilà. Mais j'ai trouvé ça important de vous dire, voilà. Donc, moi, je sais pas. Faites des recherches pour savoir quand est-ce que c'est prévu ce truc. Moi, je vous dis, je vois 25, 26, 27 septembre. Donc, il est possible que je me trompe. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, on le verra aussi avec ce déconfinement total et puis ce reconfinement s'il y a lieu. Voilà, je ne suis pas devin. Moi, je vous transmets les messages qu'on me donne et puis j'essaye de voir avec mes possibilités ce qui se passe. Mais c'est vrai que les dates, c'est très compliqué. C'est pour ça que je ne donne jamais de date, très rarement avec les cartes. Je préfère avec le pendule. Mais c'est vrai que ça peut être à 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Enfin voilà. Là-haut, il n'y a pas de temps, en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, c'est un éclaircissement qu'on peut faire. Hein, voilà. Mais est-ce vraiment ces dates-là? Seul l'avenir nous le dira. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, alors, moi, je repars à mes occupations, sauf si on vient me redonner des messages. Mais j'aimerais quand même bien qu'on me laisse un peu travailler, ça serait super gentil. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez les mettre en commentaire. Hein. J'essaierai d'y répondre dès que j'ai 5 minutes. De refaire un tirage de cartes. Alors, je ne sais pas, avec Mademoiselle Lenormand, peut-être, on verra. Ce qu'on peut voir, donc je ferai peut-être ça cet après-midi quand je ferai une pause, que j'en aurai marre d'écrire ou de découper, hein, voilà. Quand j'aurai besoin que mes neurones se reposent 10 minutes, je ferai peut-être un tirage de cartes, voilà. Alors en entendant, je vous souhaite une bonne journée, de réfléchir à ce que je viens de vous dire. Surtout ne pas stresser, hein, parce que ne stressez pas, c'est la nature, c'est comme ça. Voilà. Vous avez vu ce qu'on m'a écrit, l'univers va venir faire son travail. C'est l'univers, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire contre l'univers. Voilà. Donc stresser n'arrangera rien, à part vous affaiblir. Donc voilà. Donc c'est pas la peine. Il faut réfléchir plutôt. Et puis essayer de trouver des solutions. Chaque problème a une solution. Retenez bien ça. Voilà. Et puis, n'oubliez pas que les méchants vont descendre, mais que les gentils
vont rester là à nous protéger quand même, hein, d'accord? Donc quand on parle des méchants, bien sûr, on parle de Satan, on parle du diable, on parle de... Voilà. Et les gentils, bah, bien sûr, on parle de nos anges, hein, de nos protecteurs. Voilà, hein. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Bon, cette fois-ci, c'est sûr, je coupe. Je vous dis à bientôt, très bientôt. Je remettrai peut-être une vidéo ce soir si je fais le tirage de cartes. Et puis, bah voilà. Donc, bonne journée. Et puis, à très bientôt.